Et bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle rando en Ariège. Aujourd'hui je suis accompagné par mon collègue Théo. On est parti pour faire un bivouac en Andorre parce que ce tour on va partir de ce parking où on est, qui est magnifique. Enfin vous voyez le cadre où on est. Euh, donc on va passer par les étangs de Fontargente, le refuge de je sais plus comment en France. On passe en Andorre, on va passer au refuge du Jouclard et ensuite retour en France jusqu'à ce parking. Voilà, donc rando sur 2 jours, à peu près 20 km et 1400 mètres de D+. Et ben voilà, ben je vous amène avec, c'est parti. Et voilà, on quitte le parking et on commence la rando. Regardez ça un peu. Bon, évidemment vous aurez les voitures, hein, mais hop, un très grand parking avec beaucoup de voitures. Regardez ces montagnes là. Regardez ce qui nous attend. Super programme. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il t'est arrivé quelque chose? Il a pris un rocher ou quoi? Ah ben, de là-bas on voit le parking carrément. Je vous reprends vite fait pour vous faire voir le paysage. Donc on vient de là-bas. Là-bas en face il y a le parking. Et c'est par là qu'on va. Direction les étangs de Fontargente. Allez, go! Allez, il ne nous reste plus beaucoup à monter pour la première bosse en tout cas. Mais là, c'est carrément dans la caillasse. Et c'est violent, ça monte d'un pet là. Fini les lacets. Ah, regardez ça. Ah là, on retrouve un petit peu de vent. Voilà ce vent. Ouh, regardez si c'est mignon. Et voilà.
On y est. Allez, moi ça c'est mignon ce petit étang. On va continuer, on va aller le voir sur les hauteurs. Parce qu'il y a un paquet de vent ici. J'espère qu'on n'aura pas ce vent pour le bivouac, qu'on trouvera un endroit à l'abri. Petite vue sur le premier étang de Fontargente. Il y en a plusieurs. Allez, on va voir les autres maintenant. Continue à monter. Ah yes, on arrive au suivant. Ouais. Ah, celui-là, il est effectivement bien plus grand. Voyons le point de vue là. Ah ouais, regardez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Là maintenant, on va suivre ce sentier qui va nous amener au port de Fontargente et après, on continuera en changeant de pays et en allant en Andorra, qui est frontalier du coup. Là, il y a un peu moins de vent, c'est un peu plat, ça fait du bien, surtout pour le vent. Ça soufflait vachement tout à l'heure. Maintenant, on suit le GR et c'est un champ de caillasse qu'on traverse. Bon. On est toujours en direction du port de Fontargente. On ne devrait pas tarder à y arriver. À mon avis, c'est là-haut. Et puis c'est bon. On verra où c'est que on fait la pause repas, puisque pour l'instant, on était trop près du début, on a trouvé pour la faire aux étangs, donc on continue. On n'a pas trop faim pour le moment, donc ça peut le faire. Et bien ça y est, on arrive au port de Fontargente, à altitude 2226 mètres. Non, pardon, 2262 mètres. Ouais. Alors, le refuge du Joucla est encore à 2 heures. Mais regardez la map un peu par rapport à ce qui nous attend. Donc en fait il se trouve que ce port c'est la frontière entre la France et l'Andorre. Donc de ce côté-ci du poteau en fait, là ça y est, on est en Andorre. Et face à nous, sur l'autre montagne là-bas, tout au loin, c'est la station de ski du Pas de la Case. Recoucou tout le monde, et bien voilà, finalement on est resté pour bivouaquer juste à côté du port de Fontargente. On s'est abrité derrière un rocher pour être un peu à l'abri du vent, parce que comme vous le voyez là, on va descendre dans la vallée qui est juste derrière moi et il n'y a rien pour s'abriter du vent, il y a vraiment rien du tout. Donc voilà, et bien le repas s'est bien passé, on s'est bien reposé. Maintenant
on repart, c'est reparti. On a repris la descente après le repas. Là maintenant on cherche un point d'eau, mais sans urgence parce qu'il nous en reste. Mais comme elle commence à être chaude, on se dit que de l'eau bien fraîche de montagne, ça va faire du bien. On continue la descente. Là il est 14 h. On a fait 7 km et 610 mètres de D+. Donc là on va redescendre tout en bas. Et après on va commencer à remonter par là-haut visiblement. Pour aller au Joclar. Donc on estime qu'on devrait être vers 16 h, entre 16 et 17 h au refuge du Joclar. Donc à voir s'il y a possibilité de planter la tente aux alentours ou s'il faudra qu'on se trouve un autre point. On continue la descente et on a ce très beau petit ruisseau qui nous accompagne tout le long. Là pour l'instant ça descend pas vraiment, on est plutôt sur une zone un peu plate, mais il nous reste encore quelques démoins à prendre avant de retrouver le D+ de la seconde partie du sentier. Là on a croisé l'embranchement avec le GRP Andorran qui nous aurait amené lui aussi au Joclar, mais sans redescendre tout en bas de la vallée pour remonter. Donc, en fait on descend des moins, mais comme on ne connaissait pas non plus ce sentier, s'il était aérien ou pas, difficile, aucune idée, j'en avais jamais entendu parler avant maintenant, on a préféré continuer à suivre la trace. La descente est terminée, on vient d'arriver au Val d'Inclès en Andorre. Donc c'est très joli comme petit hameau, c'est vraiment très beau là, perché au milieu des montagnes. Regardez-moi cette vue. Allez, nous on descend de là-bas. Là maintenant on va repartir par là à travers les chemins qui serpentent dans la montagne. On les a vus passer quand on était plus haut. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ça doit être un restaurant, mais c'est bondé de monde. Allez, ben là on se fait un peu de bitume pour chahiger. C'est combien l'altitude là qu'on est? Halte 840 mètres. Bien, 1985. Pont de la Balladosa. On laisse Val d'Inclès derrière nous et là on reprend donc la montée en direction du Joclar. Et bon, pour le moment c'est cette magnifique petite piste bordée d'arbres, mais il n'y a pas d'ombre et il n'y a plus de vent. Du coup là c'est un méchant coup de chaud qu'on est en train de prendre, mais bon, c'est comme ça. D'après le topo guide, on va commencer la grimpette éprouvante, pour citer l'auteur. Donc vous allez m'entendre encore souffler comme un buffle. Et là, on a quasiment plus de vent, là il fait vraiment chaud. On a déjà fait 700 mètres de D+, pour le moment, et on est à la moitié en kilomètres, on en a fait 10. Je comprends mieux le terme montée éprouvante, parce que c'est vrai que cette partie, le D+ est beaucoup plus dur, le chemin est rempli de caillasses avec lesquelles il faut composer, et en plus là il n'y a pas un pet d'air,
ça cogne sévère. On est en train de prendre un coup de chaud fabuleux. Là, on n'a pas recroisé de point d'eau depuis qu'on s'est éloigné de l'aire de repos aménagé un peu plus bas. Mais ça va, on a ce qu'il faut. Ah, une petite flaque. On est toujours dans la montée. Et pouah, oh, elle est costaud, hein. C'est le cas de le dire. Hein. Mais je suis pas sûr que ce soit pas plus le soleil qui nous épuise là. Oh, la jolie cascade. Comme vous le voyez, c'est pas simple. Oh. La vue sur la vallée est incroyable. Allez hop, sur le pont. Et ça monte toujours. Oh, de la neige. Il y a des névés. Bon, d'après le relevé de la montre, on ne devrait plus être trop loin du refuge et de l'étang du Jouclard. Regardez si c'est mignon là, ce petit plateau. Je me demande si pour un bivouac, ça serait pas sympatoche. Mais ça a l'air d'être des zones humides quand même. À voir. Et voilà, on est enfin arrivé à l'étang du Jouclard. Il est devant nous. Là, on s'est monté 1070 mètres sur 13 km. Ah, regardez.
contre, je vois toujours pas le refuge de là. Ouais, ouais. Ouais, c'est joli. Il y a plein de gens qui se baignent. Refuge à 100 mètres. Bon, là en tout cas, il n'y a absolument rien où planter la tente. Estany di Juclar, 2299 mètres d'altitude. Allez, direction le refuge à 100 mètres. Alors si on peut planter la tente par là. Ce qui serait sympa vu que sinon il faut qu'on redescende un gros morceau là. Voilà. C'est par là-bas? Ouais. Coucou tout le monde, je vous retrouve. On est près du refuge du Juclar. Ils nous ont indiqué qu'on pouvait planter la tente ici, donc voilà, on a planté nos tentes. Il y a plein de gens qui arrivent au fur et à mesure. Là on est déjà 7 tentes autour. Donc voilà, ça va le faire. On a un point de vue plutôt sympa. Bon, on voit le refuge et tout. On a une petite mare à côté. Il y a un point d'eau au refuge. Il y a des WC biologiques. Enfin, vraiment, on est super bien installé là. Bon, le vent s'est un peu levé, ça souffle sur les tentes. Bon, on verra comment on va passer la nuit. Et puis, là, maintenant, on va manger. Et après, on se couchera tôt vu qu'on est un peu fatigué quand même. Et que demain, le soleil risque de nous lever tôt aussi. Donc voilà, ce sera une soirée assez courte. Allez, je vous dis à plus tard. Et bonjour tout le monde. Donc là il est 6 h du matin, les gens autour de moi dorment, c'est pour ça que je parle doucement. Et nous on va pas tarder à déjeuner je pense, mais je sais pas trop où. Parce que ici il fait un vent terrible, ça a soufflé toute la nuit. C'était vraiment dur. Théo a pas dormi de la nuit, moi heureusement que j'avais des boules qui c'est passé crème, mais voilà quoi. Vraiment très dur. Regardez un peu autour de moi. Et donc voilà, écoutez, on va commencer à démonter et je vous reprends pour la suite. À tout à l'heure. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette nuit, on est descendu au plus bas à 10 degrés dans la tente. Voilà, là c'est en train de remonter un peu, il est 6h30 et il fait 13 degrés. Voilà. Et voilà, 6h30, on reprend le circuit.
n'aurais pas encore tout à fait levé, mais il fait suffisamment jour pour qu'on y voit sans frontal. Oh là là, mais quelle nuit! Quelle nuit! Ça a soufflé dans tous les sens. C'était vraiment... On était pile dans un couloir devant, je crois. Voilà, c'est joli là, avec le jour qui se lève. On repasse devant l'étang du Jouclard. Voilà la descente casse-gueule. Putain, ouais, cool. Heureusement, il y a la chaîne de rappel là. Alors, putain, je sais pas où foutre le pied pour commencer. T'es ici, c'est pas une mauvaise idée. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Et bien cette partie c'est la plus casse-gueule de la rando, très sincèrement. Hop là. Allez, là ça va être encore un grand moment d'escalade. On va essayer de ne pas se viander comme des merdes. Ce sera déjà ça. C'est là que tu te dis que les bâtons ils font chier. Hop. Je vous reprends vite fait pour vous faire voir ce joli point de vue. Là on s'éloigne de plus en plus des étangs du Jouclard en Doran. Et on va rejoindre bientôt côté français l'éclan du Jouclard, français quoi. Il y a un vent terrible. On l'a de face, c'est génial la montée là. Et là en haut de la côte on est en France. On passe à la frontière du moins. Oh putain ce vent. Oh. Oh là là, ce que ça souffle, ouais. Et voilà, là on est en France. Au revoir l'Andorre. Voilà côté français. Les étangs de Jouclard. Oh putain ce vent mais...
Mais je manque de me foutre par terre à chaque bourrasque, hein. Tellement il est violent. Je sais pas si vous m'entendez bien ou quoi, mais... Allez, on attaque la descente maintenant, côté français. Là, regardez le jongleur français. On contourne l'étang de Jouclard. Il n'y a pas de sentier. C'est que du franchissement de caillasse tout le temps. Ouh. Avec le vent, ça déséquilibre. Regardez le Jouclard un peu. Français, s'il est joli aussi. On voit bien le vent sur l'eau là, ça fait des vagues, enfin des petites vagues, mais ça fait du remous plutôt. Et là ça s'arrête pas de souffler. Oh là. Ça déséquilibre en plus. Regardez ces trois étangs, ils sont mignons. Bon, ils sont dans l'ombre, je sais pas si vous les verrez bien vu que nous on est au soleil. On verra ce que ça va donner, ce que la GoPro filme. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, de nouveau dans les Pierriers. C'est une rando caillasse. Bon, et là c'est flagrant, hein. Je veux dire, dès qu'on passe la frontière française, on n'a plus de réseau. Fini. Au même endroit, enfin, à côté Andorre, à 50 mètres de là, ben, on est encore en 4G. H+, si ça galère. Mais il y a vraiment une différence phénoménale de couverture réseau de l'Andorre à nous, la France. Et on a fini la descente aux étangs, jusqu'aux étangs de Jouclard. Que de la caillasse, que des pierriers, que des... Enfin, à demander où était le chemin parce que toutes les pierres se ressemblent. Enfin, voilà, une descente assez technique et compliquée. Mais là, ça y est, on est aux étangs. Et normalement, la piste qui nous ramène au parking, c'est une piste descendante, comment dirais-je, normale quoi. On devrait avoir moins de soucis avec les pierres. Je se demande même si sur le sentier il n'y a pas eu des éboulements parce que par endroits le sentier il était défoncé. On retrouve un peu de caillasse pour descendre jusqu'à l'étang d'Estagnol. Et ça y est, la nature se réveille, le soleil commence à éclairer, ça reprend de très belles couleurs, c'est très joli. C'est très beau dans la pénombre, mais quand c'est ensoleillé, c'est quand même badass. Ça un peu. Là on va rejoindre du coup la vallée et le sentier va nous ramener à la voiture. Là il est presque 10 h du matin. Donc, ça fait déjà presque ouais, ça fait bien 3 heures qu'on marche.
sans avoir vraiment déjeuné, puisque le vent nous a empêché de nous poser, de nous servir de nos réchauds. Du coup, ben, on a mangé une barre de céréales qu'on avait chacun dans le sac, qui était la dernière, en guise de petit-déj. Hop là. Allez, on continue notre avancée. On a passé le 20e kilomètre depuis hier. Là, on voit les vaches sur le versant là-bas, près de la cabane du berger. Donc, elles sont bien en estive. Et elles se promènent bien dans la zone à manger la belle herbe fraîche. Et là, il y a de quoi faire. Hein. Regardez-moi ça un peu. La descente continue, il nous reste plus grand chose, peut-être 1 kilomètre tout au plus. Et là-bas, on voit le chemin qu'on a suivi hier pour monter, qui nous a fait passer par là. Donc on termine bientôt la boucle. Et voilà, le parking est en vue. On termine cette magnifique rando. Regardez encore ce paysage qui est quand même fabuleux. Hop. Et voilà. Et recoucou tout le monde. Et bien je vous retrouve pour le briefing de rando. Ben voilà, sortie sur 2 jours avec une nuit en tente près d'un refuge andorran, le refuge du Jouclard. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où planter la tente, hein. Très sincèrement, c'est rempli de caillasses, c'est très pentu partout. Enfin, les endroits plats pour une tente se cherchent bien comme il faut. Et le refuge, on leur a demandé l'autorisation, nous ont dit pas de soucis si vous allez à tel endroit. Et donc à tel endroit, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour mettre sa tente. Mais quand même, il y a eu à peu près, attendez, 6 tentes à peu près qui se sont rajoutées. Nous on a été les premiers avec Théo. Et puis voilà. On a passé une nuit très chaotique, il y a eu énormément de vent, c'était très bruyant, la tente bougeait beaucoup, il manquait des sardines, Decathlon n'en fournit que 8, enfin je prépare une vidéo pour parler de la tente après test justement, donc je vous expliquerai un peu mieux là-dedans, mais voilà, très bruyant, sinon après la rando assez exigeante, le terrain était très caillasseux, de grosses pierres, beaucoup de pierriers, ça demandait d'être très vigilant où on mettait les pieds, pas glisser, pas les pierres qui roulent, enfin voilà, mais sinon après des paysages magnifiques, des étangs, en veux-tu en voilà, non vraiment une très belle rando mais assez exigeante. Au final ça nous aura donné 22 km et demi pour 1500 mètres de D+, voilà, sachant que la majorité du D+, a été faite le premier jour. Premier jour 12 km, 1200 mètres de D+, et voilà, et donc le complément, les 300 mètres suivants et les 10 km de plus ont été faits aujourd'hui, quoi. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir regardé, au revoir.